vous allez voir l'expérience d'extraction du diode d'une solution iodée grâce au cyclohexane. Toutes les explications sont dans celle-ci qui est un petit peu plus longue. Et ici, dans notre expérience, la solution de départ sera moins iodée. Et voici le matériel nécessaire. Nous avons besoin de cyclohexane, d'eau déminéralisée, de bétadine et d'une ampoule à décanter, de lunettes de sécurité, des gants et une blouse. Alors je ferme le robinet, je mets l'eau déminéralisée, j'ajoute la bétadine dans laquelle il y a du diode. D'ailleurs, je vais encore en ajouter pour que l'eau soit encore plus iodée. On verse l'eau iodée dans l'ampoule à décanter. Et ensuite, nous allons ajouter du cyclohexane. Voilà, une petite quantité. Pour bien extraire le diode, j'en rajoute encore un petit peu. Je ferme, je secoue et il faut dégazer. En ouvrant le robinet, il faut qu'il n'y ait personne en face. Donc, vous voyez, l'ampoule est inclinée et dirigée vers un mur. Il n'y a aucun danger comme ceci. Voilà, j'ouvre l'ampoule et je laisse décanter. C'est-à-dire que je vais laisser reposer. Regardez déjà la face qui était brune. La face iodée, elle est devenue presque incolore. Et la partie au-dessus est devenue rose. Je referme et je vais à nouveau secouer, dégazer, secouer, dégazer. Voilà, comme ceci plusieurs fois. Je laisse reposer. La phase aqueuse, celle qui contient de l'eau, est située en bas, ici. Et la phase organique, celle qui contient le solvant, le cyclohexane, elle est située au-dessus. C'est celle qui est rose. Et en laissant reposer longtemps, les deux phases vont continuer de se séparer. Et là, je vais utiliser un chronomètre pour vous montrer le temps que je laisse décanter. Comme vous l'avez vu, j'ai lancé le chronomètre, il est démarré, sauf que j'ai un petit peu de mal à le fixer. Mais bon, il continue de compter le temps. Voilà, il s'est déjà passé 1 minute et on va laisser défiler. Alors là, j'ai multiplié par 32 la vitesse de la vidéo. Cela se voit au niveau du chronomètre. Vous voyez le temps qui défile très rapidement. Alors là, je vais pouvoir expliquer des petites choses. En fait, dans cette vidéo, on a vu que le diode qui est légèrement soluble dans l'eau, on a quand même de l'eau iodée au départ, elle est brune, et bien comme le diode est plus soluble dans le cyclohexane, et bien il passe, quand on secoue, dans le cyclohexane. Et lorsque du diode est dissous dans du cyclohexane, la solution prend une couleur rose, rose violacé comme vous voyez. Et comme le diode est parti de la solution aqueuse, celle qui contient l'eau en dessous, là, eh bien l'eau redevient incolore, comme elle était avant qu'il y ait du diode dissous dedans, avant que j'ai versé quelques gouttes de bétadine dedans. Maintenant, au bout de 28 minutes, nous allons observer les deux phases dans l'ampoule à décanter. Alors, vous avez la phase organique qui est rose et la phase aqueuse qui est incolore alors qu'elle était brune au départ. Et il faut encore laisser décanter. Alors là, je vais faire une pause dans la vidéo. Voilà, on reprend au bout de 42 minutes et vous voyez que les deux phases se sont bien séparées. La phase aqueuse en dessous et la phase organique au-dessus. Voilà. Et nous allons encore laisser reposer. Et au bout d'environ 1h11, voilà ce que l'on observe. Alors là, les deux phases, on voit bien qu'elles sont séparées. La phase aqueuse, on voit bien qu'elle est devenue incolore en dessous. Voilà, le rose que vous voyez ici, en fait, c'est juste un reflet. La partie rose est vraiment au-dessus. Vous allez voir, quand on va ouvrir le robinet, vous allez vraiment voir que ces deux phases sont vraiment bien séparées. Je place un bécher en dessous pour récupérer tout d'abord la phase aqueuse. Donc, je vais ouvrir le robinet et faire couler tout doucement, en s'arrêtant avant. En fait, la zone intermédiaire, on la jette, puisque c'est là où la séparation n'est pas encore correcte. Alors, vous voyez la phase ici? Alors, nous sommes toujours gênés par le reflet rose ici, et la séparation est ici. Vous allez le voir tout à l'heure quand ça va couler. Regardez quand elle passe dans le tube, là voilà, on voit bien la séparation. Donc, c'est une phase aqueuse et une phase organique au-dessus qui est violette. La séparation est nette entre les deux phases. Donc, je continue de récupérer la phase aqueuse. Et c'est cette phase aqueuse que je veux récupérer, donc je continue d'ouvrir le robinet, je m'arrête pour ne pas récupérer la phase intermédiaire et la phase organique ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, j'ai mon bécher avec l'eau qui n'est plus iodée. Et on pourrait aussi récupérer cette phase organique avec le diode dissous dedans. Tout dépend de ce que l'on souhaite. Alors ici c'est une vidéo avec une expérience similaire mais encore plus spectaculaire. Cette fois-ci le diode est dissous dans une solution de sulfate de cuivre. Au début c'est un brun kaki et j'arrive à quelque chose comme vous voyez d'assez joli qui devient bleu. Je vous mets ici le lien de cette vidéo et je vous indique 2 playlists sur d'autres thèmes scientifiques. Il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne de Labo Science.